m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. En premier lieu, qu'est-ce que l'ADOCAR? Il s'agit de l'Association de développement des aînés à l'UQAR, un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus. Notre territoire s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de Madeleine, en passant bien évidemment par la Gaspésie. En passant, le mot UQAR apparaît dans notre nom parce que l'université est notre principal partenaire depuis plus de 35 ans. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir fréquenté l'université ou d'avoir un quelconque diplôme pour participer à nos activités. En passant, sachez que vous bénéficiez d'une réduction à nos activités lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, et ça c'est 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le CAFO 50 du Québec et bien d'autres. Nos activités sont offertes de 3 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, donc vous pouvez être n'importe où sur le territoire et même ailleurs et participer à des activités. Et on a une nouvelle forme de participation. Il y a des gens qui se réunissent à un endroit, mais vous pouvez être ailleurs sur le territoire et participer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous pour animer puis vous recevoir pour une conférence de l'ADOCAR sur la coopérative Laster. Dans plusieurs régions du Québec, du Canada, puis même si vous avez voyagé dans le monde, il y a un immense problème de logement qui apparaît. C'est un problème qui apparaît autant pour les jeunes que pour les aînés. La conférence d'aujourd'hui propose justement des pistes de solutions pour répondre à ces problèmes-là qui sont concrets. Donc, la conférence va nous présenter ces pistes-là qui sont des créations d'une coopération d'habitation. Ensemble, on va explorer comment ce modèle va répondre à nos besoins dans nos communautés en favorisant l'accès à un logement qu'on pourrait dire de qualité, à un coût raisonnable dans un cadre solidaire, mais également avec une participation dans la communauté. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, merci d'être présent à distance, évidemment, parce qu'il y a plus nous ici qui sont en présence pour ce moment d'échange et de réflexion. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir M. André Baudin et Robert Nicolas. M. Baudin, c'est une personne qui est originaire de Grande-Rivière, ici où on se trouve aujourd'hui. Il est diplômé en pédagogie et en administration. Il a enseigné les mathématiques, la physique. J'aurais bien aimé ça qu'il m'enseigne. Avant d'occuper des postes de direction au sein de la commission scolaire de Rocher-Percé. Il a été maire de Grande-Rivière. On parle justement des élections de la mairie ici, il y a quelques minutes à peine. Il a été également député libéral de Gaspé. Il a été engagé, il a poursuivi ses travaux à travers des années en développement économique et communautaire. Il a été reconnu par ses contributions qu'il a reçu l'ordre de la Gaspésie en 2016. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi, tout ce cheminement-là. M. Baudin, il est membre fondateur de la coopérative d'habitation pour aînés, Laster. On va voir justement la conférence. On a également Robert Nicolas. Lui, il est détenteur d'un baccalauréat en information et en communication à l'Université de Moncton. Robert, il est actif tout au long de sa carrière dans le domaine de l'information et des communications, vraiment en particulier dans le domaine de la pêche commerciale ici, Gaspésie, au Québec. Il a occupé des postes de rédaction et de coordination du journal Pêche Impact, journal qui a maintenant 37 ans, et Robert participe toujours à ce journal-là. Il était aussi responsable du bureau École-Industrie de l'École des pêches et de l'aquaculture au Québec. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec Robert pendant probablement 25 ans quand je travaillais également à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Nicolas, il assume actuellement la présidence du conseil d'administration de la coopérative Laster. Il est aussi, si je ne me trompe pas, président de la Caisse populaire des jardins du littoral Gaspésie. Je ne me trompe pas? C'est bien ça. Fait que bienvenue à vous deux. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Robert Nicolas. Comme Laurent vous l'a mentionné, je suis le président du conseil d'administration Laster. Et à ma gauche, c'est M. André Baudin, membre fondateur et président pendant plusieurs années de la coopérative d'habitation Laster pour aînés. Ça a été et c'est toujours un beau projet. C'est une initiative communautaire pour une qualité de vie privilégiée. C'est un peu, non seulement un peu, mais c'est le titre de la conférence cet après-midi. Puis on espère que ça va attirer votre attention parce que
c'est depuis sa création une fierté, non seulement à l'échelle du milieu, mais à l'échelle régionale et même provinciale. Ce que vous voyez à l'écran, ben, c'est une bonne partie du bâtiment, puis de notre enseigne, puis la coopérative à l'Opinion sur rue, dans la rue du Parc, au centre-ville de Grande-Rivière, puis c'est un endroit stratégique. À la prochaine diapositive, pour débuter cette conférence, on aimerait vous présenter une petite vidéo qui se veut en même temps une courte capsule promotionnelle de notre coopérative d'habitation Laster, puis qui introduit bien le sujet de la conférence de cet après-midi. Elle a été réalisée par l'Observatoire de l'habitation en région Gaspésie-les-Îles. Le phénomène qu'on avait en 2000, des gens qui ont un certain âge et qui n'ont plus le moyen physique ni financier d'entretenir leur propriété se cherchent un endroit. Puis il y en a pas assez. Il y aurait de la place encore pour quelques coopératives. Le groupe ressources en logement collectif à Gaspé, le bureau, nous a présenté une vidéo. C'était un modèle comme celui dans lequel on se retrouve aujourd'hui, et totalement sous la responsabilité des locataires. Le nom de notre coopérative porte le nom d'une fleur emblématique de la MRC, qui est l'aster. Depuis ce temps-là, la coopérative fonctionne comme une espèce de grande famille. Tout le monde a une tâche, à la mesure de leur capacité, parce que les gens sont vieillissants. La réussite financière, c'est qu'on n'est pas millionnaire. Mais on arrive à payer nos comptes, puis on arrive à rembourser notre hypothèque. Et on est situé à un endroit stratégique dans le village, près des services. Le fait de se sentir propriétaire, le fait de se savoir en sécurité parce que ton voisin d'à côté, ton voisin d'en bas va toujours avoir un œil sur toi. Puis le fait que chacun a sa tâche, chacun se sent utile. Et chacun se sent chez eux. Coopérative d'habitation Laster, l'endroit idéal pour passer sa vieillesse. Donc, à l'heure du jour, cet après-midi, on va tout d'abord avoir la mise en contexte du projet, la réalisation du projet, les difficultés insoupçonnées qui auraient pu être rencontrées, les conditions gagnantes et la période de questions. Je vais demander à Julie de demeurer sur cette diapo-là et puis André va introduire la mise en contexte justement de notre beau projet. Alors, bienvenue à ceux qui sont enregistrés à cette conférence. Ça me fait plaisir et en même temps, je suis honoré de me présenter à cette conférence qui est destinée aux personnes âgées de 50 ans et plus, d'où qu'ils viennent. Alors, j'aimerais peut-être pas répéter textuellement ce qui vient d'être dit, mais je voudrais vous dire que la coopérative d'habitation d'Aster est située à Grande-Rivière. Grande-Rivière est un petit village de 3500, 4000 habitants, situé en plein centre de la MRC du Rocher-Percé. Et le début de cette entreprise ou de ce projet remonte à l'an 2000 à peu près. Alors, on est quatre ou cinq chums, et on a des parents ou des parents ou des oncles, des tantes qui sont assez âgés et qui possèdent des maisons qui sont encore en bonne forme, mais qui demandent d'être réparées, d'être rénovées. Et des fois, ce n'est plus à la mesure des capacités financières ou physiques des propriétaires. Alors, ces gens-là nous communiquent parce qu'on est mêlés à la Chambre de commerce, au conseil municipal, on est mêlés un peu aux organismes communautaires de la région. Donc, on est cinq qui, à un moment donné, se rencontrent dans une soirée sociale et on se met à réfléchir sur ce problème-là qui est dans notre région, frappant dans notre région. Alors, on se dit, nous autres, dans notre naïveté,
on dit à 5, on devrait être capable de construire quelque chose, de faire un projet de logement. Alors, j'ai bien dit notre naïveté, hein, parce que ça n'a pas pris de temps qu'on s'est rendu à la réalité. Et qu'on s'est rendu compte que même à 5 ou même à 10, le privé, construire dans le privé, devenait une question peut-être inabordable. Et pour nous, pour le construire, et pour ensuite imposer des taux de location qui allaient dépasser les moyens financiers de la clientèle à laquelle on voulait s'adresser. C'est évident qu'on voudrait s'adresser à des gens qui ont été des travailleurs d'usine, qui ont été dans la pêche euh, et qui ont gagné des salaires très, très, très humbles. Alors, on a fait un constat, on a dit, nous autres, c'est impossible qu'on aille dans ce secteur-là. Et ce qu'on a fait, c'est que là, à ce moment-là, c'est devenu un peu plus sérieux et on a commencé à consulter. On a consulté des gens qu'on connaissait qui étaient dans le domaine de la construction, et dans le domaine de l'entrepreneurship. Et évidemment, on a consulté des organismes paragouvernementaux comme le Groupe Ressources en logement collectif de la Gaspésie, la Confédération des coopératives d'habitation du Québec et bien sûr la Société d'habitation du Québec. Alors, ces gens-là nous ont informés des possibilités qu'il y avait pour un groupe qui allait se former localement pour élaborer un projet. Et ainsi, ben, on s'est organisé au début des années 2000, je parlerai entre 2000 et 2004, et pour arriver finalement à former une coopérative en 2004. Une coopérative de solidarité. C'est quoi une coopérative de solidarité? Dans les termes de la SHQ, de la Société d'habitation du Québec, une coopérative de solidarité, c'est une coopérative qui rencontre les conditions suivantes. Un, participation financière du milieu. Deux, un groupe responsable formé en coopérative qui part un projet et qui élabore son projet au fur et à mesure on peut avancer. Alors, à partir de 2004, là, la situation est devenue plus sérieuse et on s'est mis à l'œuvre avec les consultants qu'on peut avoir à ce moment-là. Et je voudrais rappeler à ce moment-ci que le groupe ressources en logement collectif d'une région, c'est l'instrument le plus important pour un groupe qui commence un projet. Ces gens-là sont des spécialistes. Ils en ont vu d'autres, ils ont vu des succès, ils ont vu des échecs. Alors, ils sont capables de nous donner des conseils qui sont judicieux et qui nous permettent de dire d'avancer sur un terrain prudent. Euh, il y a aussi la Confédération des coopératives d'habitation du Québec, qui est notre partenaire et pour laquelle on est membre. Les autres, ils ont l'expertise non seulement d'une région, mais ils ont l'expertise du Québec au complet. Alors, ils connaissent d'abord la nature des coopératives qu'on peut former, le succès des uns, des unes et des autres, et peuvent nous orienter, disons, sur une coopérative, comme on disait au début, là, dans le petit reportage qu'il y avait au début de notre enregistrement, une coopérative où les gens, disons, se sentent chez eux, se sentent responsables. Alors, c'est ça qu'on a commencé à travailler en 2004. Et de 2004 à 2006, là, ça a été notre avancement, pas par pas. Je pense que ça fait une très bonne mise en contexte, André. La réalisation du projet comme tel, tout d'abord, peut-être élaboré sur la consultation d'experts en bâtiment et de construction là, qui a joué un rôle clé. Oui, c'est sûr que là, à partir de ce moment-là, en 2004, on a commencé à rencontrer des constructeurs. Toujours guidé par le groupe Ressources en logement collectif. Et je me souviens de deux personnes qui nous ont frappés à ce moment-là par leur compétence, par leur compréhension. Je dirais par leur camaraderie aussi, parce qu'il faut faire confiance les uns aux autres. Et je pense qu'ils nous ont fait confiance. Nous autres, on leur a fait confiance aussi. Deux madames dont on ne pourra pas oublier parce que ça fait quand même 25 ans qu'on les connaît. Il y en a une qui a pris sa retraite, Mme Marie-Aude,
qui était là au début et qui nous a suivis tout le temps qu'on a opéré jusqu'à sa retraite. Et Mélanie Dufresne, qui est toujours là pour nous accompagner quand on en a besoin. Des constructeurs, ben, c'est sûr que les constructeurs, nous autres, notre groupe de 5, là, qui est devenu un groupe de 36 après la formation de la coopérative en 2004, on avait des amis dans le domaine de la construction, dans le domaine des affaires. Alors, on s'est permis de les consulter, de leur faire des projections de ce qu'on avait en tête. Et petit à petit, on a avancé vers 2006. Et en 2006, on s'est présenté avec un plan pour la premier appel d'offres. Le premier appel d'offres, il a fait tomber sans connaissance parce qu'on a dit jamais de notre vie qu'on va être capable de ramasser les fonds nécessaires pour construire ça. Ben, c'était pas si épouvantable que ça parce que nous autres, des questions de millions, on n'était pas habitués à voir ça. Alors, on a fait face à des projets qui frisaient de 2, 3, 4 millions. Alors, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a eu une réflexion sérieuse et on est arrivé à faire un projet qui était, pour nous autres, acceptable sur le plan financier pour la réalisation et acceptable aussi pour le taux de délocation de nos appartements. Alors voilà, on est en 2006. Un premier appel d'offres a été rejeté parce qu'il était supérieur à ce qu'on avait prévu. Et là, bon, on s'est remis à la tâche avec, encore une fois, la Société d'habitation du Québec, le groupe ressources en logement collectif, la Confédération, un architecte, un bureau d'architecte de Gaspé. Et on a continué notre travail de réflexion puis de correction jusqu'au moment où on est allé à l'appel d'offres final. Ça va? Ça va. Euh, que tu voulais aborder la recherche de partenaires financiers à ce moment-ci. Oui. Là, une coopérative de solidarité, j'ai dit au début que c'était une coopérative qui comporte certaines conditions. Une coopérative assez particulière. Et je dois vous dire qu'avec les informations que j'ai de la Confédération des coopératives du Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas plusieurs au Québec. Parce que ça implique un engagement du milieu qui est assez sérieux. D'abord, je l'ai dit au début, il faut qu'il y ait un investissement du milieu. Un investissement du milieu, c'est non seulement euh, l'hypothèque, c'est non seulement un congé de taxes de la municipalité, c'est également la mise de fonds par des partenaires. Alors, les partenaires qu'on a eus, le premier qu'on a eu à Grande-Rivière, ça a été Desjardins. Desjardins nous a toujours été comme une caution devant la Société d'habitation du Québec. Un organisme qui est supporté par Desjardins au Québec a déjà une crédibilité en partant. Et Desjardins nous a aidés financièrement, nous a aidés par ses conseils et a toujours été présent auprès de nous. Il continue de l'être parce que là, c'est notre président et président de Desjardins du littoral gaspésien. Alors, ça va bien. Hein? Deuxièmement, un autre organisme communautaire, ben, j'appelle ça un organisme communautaire, c'est la commission scolaire. La commission scolaire René Lévesque, à ce moment-là, qui était propriétaire du terrain qu'on occupe aujourd'hui. Et le terrain qu'on occupe aujourd'hui, la ville avait une option pour en faire un terrain, un parc. Alors, avec les négociations, on est sur le terrain-là aujourd'hui. Et dans les partenaires qui étaient voulus puis conditionnels à notre reconnaissance comme coopérative de solidarité, il y avait bien sûr le milieu. Il y avait nos élus provinciaux particulièrement, qu'on a contactés. La plupart, c'était vraiment des ministres là, qui avaient un pouvoir discrétionnaire. Donc, on a utilisé à fond le pouvoir discrétionnaire d'un ministre qu'on connaissait et qui avait une certaine relation avec notre région, ben, naturellement. Euh, Ensuite, il y avait un organisme provincial, je ne sais pas s'il existe encore,
c'est la Fondation Bertillon du Tremblay, qui vient en aide à des organismes comme ça, des coopératives de solidarité ou des organismes, pas de charité, mais des organismes qui s'occupent du logement pour personnes âgées. Bertillon du Tremblay, qui nous a aidés. Et en plus de ça, on avait aussi le congé de taxes qui rentrait dans la participation du milieu. Et la Ville a accepté de nous faire un congé de taxes assez important sur une période, amorti sur une période de 25 ans. Alors, tout ça nous a permis, premièrement, d'aller en soumission et de retourner en soumission avec un prix qui était abordable, non seulement sur le coût de réalisation, mais sur le coût qu'on allait pouvoir retrouver pour les locataires. Puis, ça, c'était au niveau de la recherche des partenaires financiers. Puis, il y a quand même eu, André, une démarche qui était essentielle auprès de la Société d'habitation du Québec dans ce projet-là. J'y arrive, j'y arrive. À la Société d'habitation du Québec, on rencontrait là, toutes les conditions. Alors, on s'est présenté avec notre projet préparé par un architecte, évidemment, qui discutait avec un architecte de la Société d'habitation du Québec. Notre projet ici, je ne sais pas si les images qu'on a vues peuvent vous permettre de voir que c'est un modèle de maison de ville. C'est quoi un modèle de maison de ville? C'est qu'il n'y a pas il y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de corridor. Et chaque locataire a son entrée privée qui donne sur le stationnement ou qui donne sur la rue. Alors, on le voit ici, là. Ça, la société d'habitation avait beaucoup de réserves là-dessus. Mais la société d'habitation, pas comme telle, mais l'architecte de la Société d'habitation du Québec, les gens qui représentent la société, euh, cette personne-là avait vraiment des réserves sérieuses qu'on a analysées et qu'on a fini par convaincre, on a fini par la convaincre que c'était le modèle que nous autres, on voulait. C'était le modèle qu'on avait vendu au départ. C'était le modèle qu'on avait défendu dans un premier appel d'offres. Et c'est le modèle qu'on voulait avoir. C'était sine qua non. C'est- André, on a parlé aussi à la diapo dans les appuis considérables, peut-être un petit peu plus loin, Julie. C'est ça. Tu en as fait mention, les appuis indispensables, hein. On avait la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, la Société d'habitation du Québec, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des jardins du littoral, puis la MRC du Rocher-Percé. Chacun, à sa façon, aura joué un rôle important pour l'aboutissement du projet. Oui. Euh, je vais commencer par la commission scolaire parce que la commission scolaire n'avait pas d'atome avec le projet qu'on avait là. Je veux dire, la commission scolaire n'avait pas, sauf que la commission scolaire était propriétaire du terrain sur lequel on se retrouve. Le terrain, là, c'est un terrain qui a 300 pieds de façade, 300 pieds de profondeur, en plein centre du village, en plein centre des affaires. Et la ville avait une option là-dessus avec la commission scolaire pour en faire un parc au milieu de la ville. Alors là, il y a eu des discussions entre la ville et la commission scolaire pour changer la vocation de ce terrain-là. Et que la commission scolaire arrive à faire une vente à la coopérative de solidarité. Non pas la municipalité, mais la coopérative. Alors évidemment, là, les 5 promoteurs là, ont allé rencontrer la commission scolaire, puis là, ben, on a passé pour des pauvres, des quêteux, à peu près tout là, pour faire baisser le prix et vous pensez là, un terrain de 300 par 300, plaçant du village, avec une option d'achat de la ville déjà, quel prix il allait nous demander pour ce terrain-là. Moi, je ne sais pas comment est-ce que le terrain valait, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais on nous a dit à un moment donné qu'il n'allait pas laisser le terrain pour moins de 50 000 piastres. Alors, on a regardé le président, il venait de Grande-Rivière. Ça donne une chance en partant, hein?
Moi, j'ai dit au président, j'ai dit, la Caisse populaire nous a promis 25 000 $ pour acheter le terrain. Et nous autres, on n'a pas une scène de plus. On a 25 000 $. Alors, la commission scolaire a accepté de nous vendre le terrain à 25 000 $. C'était une aubaine absolument spéciale pour un terrain aussi grand. Alors, la commission scolaire a été un de nos appuis financiers. Et Desjardins a renchéri à un moment donné quand il était question de faire de l'équipement et surtout de l'aménagement intérieur parce qu'on avait une salle communautaire. Ça encore, c'était pas prévu dans une coopérative, une salle communautaire. C'était pas un RPA, là. C'était seulement des logements. Alors, après-midi, on est justement dans cette salle communautaire-là. Desjardins a meublé notre salle communautaire. Puis là, ben, c'est encore des argents. Donc, on essaie d'évaluer ça, mais c'est très difficile d'évaluer. Mais nous autres, on l'a évalué à peu près 25 000 $. Cuisine, bureau, classeur, appareil ménager, en tout cas, tout ça, là. Bon, ça faisait un autre partenaire financier. Les élus, c'est sûr, on ne les contrôlait pas. Finalement, on a réussi à se retrouver sur un terrain. C'était la condition aussi. Là. Je m'excuse si je me répète. J'ai 83 ans puis je commence à perdre de mémoire un peu. Hein. Il fallait se retrouver sur un terrain qui nous était propre. On l'avait. Un terrain aménagé, ça veut dire trottoir, pavé, asphalte, trottoir de ciment, clôturé, madame, en plus. Alors, on a tout ça avec les argents que nos partenaires financiers nous ont permis. Alors aujourd'hui, la coopérative d'habitation La Serre est installée sur un terrain avec des beaux arbres qui ont l'âge de la bâtisse, des fleurs à profusion parce qu'on a des fleuristes à l'intérieur de nos locataires, un immense terrain de stationnement, des stationnements privés pour les locataires. J'ai oublié de le dire aussi, là, mais une dépendance en arrière qui nous a été donnée gratuitement par la MRC du Rocher-Percé. C'est une valeur importante. Puis ça loge un garage pour notre équipement parce que le terrain qu'on a, c'est un grand terrain, là, ça prend de l'équipement pour entretenir ça, aussi bien l'été que l'hiver. Et l'autre partie de la dépendance, c'est des casiers de 5 par 8 très bien aménagés pour les locataires. Alors, ça fait l'ensemble de nos supporters du milieu, qui était une condition pour se reconnaître comme coopérative de solidarité. Voilà. Merci André. Maintenant, on aimerait vous présenter une deuxième vidéo de quelques minutes qui a été produite en 2018, c'est-à-dire lors du 10e anniversaire de la coopérative Laster. C'est un petit montage photo qui se veut aussi en même temps historique, un historique du projet des 10 premières années, puis qui met un peu en vedette le début des travaux et nos premiers locataires, certains administrateurs de l'époque, des responsables de divers comités, mais aussi pour montrer un peu l'aspect de la vie sociale qui peut régner à la Serre sous forme de solidarité. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où?
il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain. Essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur?
agit le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Maintenant, on aimerait vous parler, vous savez, dans le cadre de la réalisation d'un projet d'une telle ampleur, il peut arriver à l'occasion que certaines difficultés soient rencontrées. Il y en a au moins deux difficultés insoupçonnées que notre ami André aimerait vous partager, entretenir avec vous. La première, ça a été, André, l'acceptation sociale et la résistance du secteur privé. Oui, c'est sûr que quand on est arrivé avec le projet, d'abord, le projet était piloté par les 5 individus dont je vous parlais au début, étaient des gens qui étaient issus du monde de l'éducation et un du monde ouvrier. Euh, alors, les gens ont associé le projet à un projet de riche. Alors, ce n'était pas le cas parce que les gens qui étaient en éducation faisaient des bons salaires, mais veut dire, tu es quand même conscient de la réalité économique et sociale du milieu. Alors, il y a eu des oppositions, de la population, je ne dirais pas de la population générale, mais de certaines parties de la population qui ont prétendu que c'était un projet de riches. Et l'autre, ça a été du secteur privé, parce que notre projet était novateur. Et notre projet rentrait pour eux, notre projet rentrait en compétition avec les propriétaires de logements privés. Alors, a fallu démontrer que le projet était à l'image la clientèle serait à l'image de la mixité de gens du milieu. J'ai oublié de dire que notre secteur voulu par la Société d'habitation du Québec est le secteur Est de la MRC de Rocher-Percé. Et il y a des gens là-dedans qui ont de tous les métiers. Et la condition pour que la SHQ nous verse la subvention, il fallait qu'on prouve au cours des années d'opération que notre immeuble logeait des personnes représentatives de la réalité économique et sociale de notre milieu. Autrement dit, aussi bien des bien nantis que des moins bien nantis. Alors, on prouve encore aujourd'hui que notre immeuble, on a non seulement respecté ça, mais que notre immeuble a fait rapprocher les classes sociales de la communauté. Aujourd'hui, il n'y a pas de distinction chez nous entre des gens qui sont plus fortunés que des gens moins fortunés. Deuxièmement, je l'ai dit tantôt, une des difficultés qu'on a eues, ça a été de faire accepter par la société là, le style de maison de ville. Là. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit tantôt, mais chacun se sent chez eux parce qu'on a un balcon fermé. Ça, on a eu de la misère à faire passer ça, balcon fermé. Euh, et pas d'ascenseur, naturellement. Mais pour pallier à ça, aujourd'hui, vous savez, les MRC, les centres de santé, ont un programme, pardon, ont un programme pour mieux servir les personnes qui ont un handicap physique. Alors, dans notre immeuble, il s'est présenté 2 cas, et les 2 cas sont au 2e étage. Alors, la MRC, avec le gouvernement du Québec et la coopérative d'habitation, ont installé des sièges escalateurs qui font l'affaire des gens, non seulement pour les transporter eux-mêmes, mais pour transporter l'épicerie ou d'autres choses. Alors, on a réglé ce problème-là de cette manière-là. L'autre difficulté, c'était évidemment de convaincre les gens que la coopérative d'habitation d'Astère deviendrait un point de fierté dans le village. Et je pense qu'on a réussi.
non seulement dans le village, mais dans l'est de la MRC et pour toute la MRC. Je pense qu'on a réussi, non seulement sur le plan régional, on a réussi sur le plan provincial parce que on a eu de la Confédération des coopératives d'habitation du Québec un prix, le deuxième prix provincial en 2014, pour, la mission communautaire que la coopérative d'habitation d'Astère. Je voudrais une anecdote. On s'est fait des amis un peu partout parce qu'un jour, il y a un fonctionnaire de la Société d'habitation du Québec, avant qu'on soit construit, nous autres, on voulait construire le long de la rue du Parc, c'est-à-dire sur le trajet de 300 pieds. Là. Alors, notre terrain est face à la mer. Alors, le monsieur de la SHQ, il m'appelle un après-midi, puis il dit, André, il dit, je regarde votre projet, puis il dit, quand tu vas être assis sur ton balcon, parce que moi, j'avais déjà choisi mon appartement, c'est mon privilège, je pense. C'est au deuxième étage, dans le milieu. Il dit, quand je suis assis sur ton balcon, ce que je vois, c'est le bout du clocher de la sacristie, puis de la forêt. Si tu fais pivoter ton bâtiment pour avoir la face à la mer, tous tes balcons vont donner sur la baie des Chaleurs, sur le quai, sur l'activité économique qu'il y a autour, épicerie, bureau professionnel, dépanneur, et sur la route 132. Alors, j'ai pas eu de misère à convaincre mon conseil d'administration du temps à faire pivoter notre bâtiment. Et ainsi, ça libérait 150 par 300 pieds de profondeur de terrain. Et ce terrain-là, on l'a donné. On l'a donné à un projet de l'Office municipal d'habitation pour un RPA qui aujourd'hui est construit en face de nous autres avec 20 logements et qui loge autant de monde et qui donne des services de cuisine avec tous les services qui sont compris dans un RPA. Alors, c'est pour ça on est fiers de notre réalisation et je pense qu'on a fait un peu notre renommée. Je ne sais pas si tu veux, Robert, que je termine avec les chiffres. Oui, parce que ça coûte de l'argent de faire ça. Le projet, la réalisation totale du projet, c'est 2 400 000 $. La construction de bâtiments a coûté 1 878 000, 1 880 000 $. Alors, la balance, je vous l'ai détaillé tout à l'heure, c'est de la participation financière du milieu qui donne un projet réalisé, prêt à être habité, de 2 400 000. Merci André. Puis comme vous voyez sur vos écrans, ben, c'est un ensemble de conditions gagnantes qui permettent à l'ASTER d'être une belle réalité aujourd'hui, une belle réalisation. Comme André vous l'a mentionné, il y avait tout d'abord un besoin client qui a été identifié, un membership qui dépasse les limites de la ville de Grande-Rivière. On a un membership de plus de 260 personnes actuellement. On a eu un coût de construction qui était inférieur aux prévisions initiales. On a une clientèle de locataires qui répondent aux critères de base, aux règlements qui ont été mis en place à l'ASTER. On a un emplacement géographique et stratégique de notre bâtiment. Puis aussi, une des réussites de l'ASTER aussi, c'est d'avoir un conseil d'administration formé de locataires membres de l'ASTER et de gens de la communauté. Et avant peut-être de passer à la période de questions, bon, on avait une dernière petite vidéo qu'on trouvait intéressante, puis André l'a abordée un petit peu, mais ce serait le fun qu'on la voit parce que ça montre un bon coup qui a été réalisé par notre coopérative quelques années après sa création. Puis donc, l'ASTER a collaboré par une contribution importante à un projet communautaire complémentaire à celui de l'ASTER suite à un projet OMH pour les personnes de 75 ans et plus, et qui peut aussi s'avérer un avantage pour les membres locataires de l'ASTER. Ça fait qu'avant de passer à la période de questions, je vous invite à regarder cette petite vidéo.
Le groupe qui a initié la démarche s'est formé en 2001 pour arriver finalement à se constituer en coopérative en 2004. On a ouvert nos portes le 28 novembre 2008. Actuellement, on a 23 locataires qui sont répartis dans 14 logements. C'était dans le volet 1. C'était avec Axélogique. C'était pour des personnes de 50 ans et plus, pour des personnes âgées, autonomes. Pour notre projet, on avait acheté une cour d'école d'une école qui avait changé de vocation. Il y avait 88 000 pieds carrés de terrain. On a acheté la totalité de ce terrain-là, puis on a placé notre immeuble qui est sur la longueur, là, on l'a placé de manière à ce que on ait une vue sur la mer. On est proche de la mer et du havre de pêche. C'est qu'on a utilisé la moitié du terrain pour notre immeuble. Puis l'autre partie du terrain est resté libre. Et c'est ce qui nous a permis de poser ce geste-là à l'égard d'un autre projet communautaire. Ça a été adopté à l'unanimité. Il n'y a eu aucune abstention et personne ne s'est élevé contre le don du terrain pour favoriser la réalisation du projet de l'OMH. On a travaillé de concert avec l'OMH, puis ils ont fait appel à nos services pour les conseiller, les accompagner durant l'élaboration de ce projet-là. Puis on l'a fait avec grand plaisir. Le projet de l'OMH est complémentaire parce que, en fait, c'est pour des personnes de 75 ans et plus. C'est le volet 2 du programme Axélogie. Et ça permet des services là, de salle à manger, de buanderie, d'entretien ménager, enfin des services qui sont communément rattachés à ce volet-là d'Axélogie. Et ça permet à nos membres, et c'est là qu'on pense qu'on a fait un bon coup, c'est-à-dire qu'on a un retour, disons, de notre don, là, c'est qu'on a une entente avec l'OMH pour pouvoir profiter des services qui vont se donner en face de notre immeuble. C'est sûr qu'au niveau du conseil d'administration, au niveau de nos locataires, plus particulièrement, cette opération-là de don de la moitié de notre terrain, c'est évident que ça a mobilisé les gens autour d'un projet et ça nous a permis de creuser les besoins qui existaient dans notre communauté à l'égard des personnes qui étaient personnes plus âgées, 75 ans, et des personnes qui étaient en perte d'autonomie. C'est évident que cette opération-là a ouvert la porte à de nombreuses discussions, mais ça nous a permis de regarder la situation de notre communauté en ce qui concerne le logement pour les personnes âgées. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, la coopérative d'habitation d'Astère occupe une place de choix dans le cœur des gens qui sont préoccupés par ce problème-là, du fait qu'on a permis, on n'est pas les seuls à avoir permis la réalisation du projet, mais c'est une partie importante. Le terrain, c'est quand même un investissement là, assez important dans plein centre du village. Puis, alors, on s'est donné une place de choix là, dans le cœur des gens. Voilà, je pense que ça conclut bien la conférence de cet après-midi. Je remercie beaucoup, André, d'avoir mis beaucoup de temps, d'énergie afin de vous informer le mieux possible de l'ensemble de la réalisation de ce projet-là. Puis, c'est ça, s'il y avait des questions pour André, la parole est à vous, gênez-vous pas. Oui, Julie? Ouais, je serais curieuse de savoir le groupe de gens qui habitent la coopérative. Est-ce que c'est le même depuis le début? Est-ce qu'il y a eu une certaine rotation? Puis comment se fait le choix des locataires suivants? Oui, il y a une rotation, c'est sûr, parce qu'il y a des gens qui ont vieilli, il y a des gens qui sont décédés. Et le conseil d'administration regarde les formules de demande de location à la une, peut-être par ordre de priorité aussi, là, d'ancienneté, de besoin, de, euh, de conditions qui sont fixées par nos règlements. J'en donne un, par exemple, les 4,5 sont réservés à des couples, 2 personnes.
des toits et demi à une personne ou à un couple autonome, prêt à rendre service dans la mesure de ses capacités et résidant évidemment sur le territoire de l'Est de la MRC du Rocher-Percé. Et membre de la coopérative, naturellement. Mm. Moi, j'ai un commentaire peut-être de fin d'enregistrement, mais je voudrais remercier M. Milot, Laurent, qui est un de nos concitoyens, euh, peut-être pas de Grande-Rivière, mais de la municipalité voisine, et qui a fait carrière, une partie de sa carrière à l'École des pêches et d'aquaculture de Grande-Rivière, et qui aujourd'hui, veut dire, est mêlé socialement à la vie communautaire de notre région. Alors, je voudrais le remercier, disons, d'être ici aujourd'hui et de ce qu'il fait. Et il nous a dévoilé tantôt ses préférences de retraité. Alors, c'est large, assez large que moi, je ne pourrais jamais couvrir tout ce qu'il faut. C'est très gentil du message. Merci beaucoup. Et Robert Nicolas, qui a succédé à la présidence, qui fait un excellent travail, qui est très conscient de la réalité sociale et économique du milieu, étant président des Jardins du littoral gaspésien, et impliqué également dans dans l'industrie et dans l'éducation, dans le domaine des pêches et de l'aquaculture. Ici, il fait un excellent travail et on est très heureux de l'avoir assis à notre table du conseil d'administration. Merci, Robert. Bonjour, Monsieur Baudin. Bonjour, Monsieur Nicolas. Désolé, j'avais une vidéoconférence, mais je vous écoutais pareil d'une oreille attentive. Mais je voulais juste profiter de l'occasion pour féliciter de ce beau projet innovateur dans la ville de Grande-Rivière. Comme vous le savez, on a besoin de 232 unités de logement d'ici 2026. Je pense que le modèle de la STER, c'est un modèle qui est beaucoup à regarder. Donc, Monsieur Baudin, il est important que vous faites le transfert de votre connaissance aux membres du conseil d'administration pour s'assurer d'être en mesure de pouvoir éventuellement réaliser d'autres beaux projets comme le projet de la STER. Donc, merci d'avoir participé à l'événement, puis je pense que ça va être très profitable pour les gens qui veulent créer du logement, entre autres pour les personnes âgées. Merci. Alors, merci, Monsieur le maire. Je dois vous dire que j'ai entendu dire que il y avait l'élaboration ou en tout cas, on pensait de faire un projet identique à celui de l'Aster dans l'est de la MRC du Rocher-Percé. Et j'ai naturellement offert, au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, au service pour si il y avait besoin de conseils. C'est sûr que j'ai passé du temps depuis la réalisation de notre projet, mais on a une expérience, je veux le dire de façon humble, avec fierté, que la Confédération des coopératives d'habitation du Québec nous cite en exemple comme démarche communautaire. Moi, j'ai une question. Si on veut se lancer dans un projet similaire, j'ai vu que ça ne prenait pas 1 ou 2 ans. C'est pas prêt pour en 2026-2027. C'est des projets sur au moins combien d'années? Si on veut l'élaborer, les gens commencent à se rencontrer puis se lancent dans une aventure similaire. Aujourd'hui, ça prendrait combien de temps? Ben, ça prendrait moins de temps à cause de l'expérience. Et euh, la part aussi, au lieu de prendre du temps pour chercher les appuis ou les connaisseurs, aujourd'hui, ils sont plus connus qu'ils étaient connus en l'an 2000. Et ils ont pignon sur rue. Le groupe Ressources en logement collectif a un bureau à Gaspé. La responsable, c'est Mme Mélanie Dufresne. C'était elle, en tout cas, aux dernières nouvelles. Le directeur régional, M. Ambroise Henry, il est à Carleton, c'est le bureau chef. Le groupe Ressources en logement collectif, moi, je pense que c'est un accompagnateur de la première jusqu'à la dernière heure. Il n'y a pas de dernière heure avec eux autres parce qu'ils continuent de nous suivre. Ils continuent euh, le temps de préparation, ben, disons, c'est difficile à évaluer là, selon les milieux, mais je pense que ce serait plus facile et j'encourage les gens à aller vers la formule de solidarité parce que les membres sont des propriétaires de leur bâtisse, sont propriétaires de leur logement
se sentent évidemment chez eux. Ils prennent des décisions avec leur conseil d'administration qu'eux-mêmes choisissent. Alors, le style, en tout cas, le style ou la formule que j'encouragerais certains promoteurs à faire, que ce soit dans notre région et nous autres, dans n'importe quelle région, c'est la formule de la coopérative de solidarité. Ça existe, pas beaucoup dans le logement, mais ça existe ailleurs, dans le commerce. Et coopératives de solidarité, c'est pas nouveau, c'est pas nous autres qui inventaient ça. Ça existe dans le commerce, ça existe dans d'autres domaines. Alors, mais dans le domaine de l'habitation, moi, je pense que c'est la formule qu'il faut privilégier. Mais évidemment, il faut avoir l'appui du milieu pour ça. L'appui non seulement moral, mais l'appui financier du milieu. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie tous, autant nos deux conférenciers que les gens qui étaient à distance, chez vous, au bureau, peu importe. C'est même qu'il y en avait qui étaient en autobus. Merci de votre présence. Puis n'oubliez pas de vous inscrire aux prochaines activités de l'Advocat. C'est important. Merci.